Bien. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, madame le député, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les responsables des services de l'État, des communes et de l'Intercom, mesdames, messieurs, et surtout, chers amis, je suis ravi de vous retrouver à nouveau dans ce théâtre de Lisieux à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de la communauté de communes, cérémonie quelque peu particulière ce soir. En présence de mes collègues et des agents de l'Intercom, Lisieux, Pays d'Auge, Normandie, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter en mon nom et en leur nom nos vœux les plus chaleureux de bonnes et heureuses années 2013 pour vous-même, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers. Vœux de santé tout d'abord pour chacune et chacun d'entre vous. Et ce soir plus particulièrement, je sais de quoi je parle. Vœux de prospérité pour les projets que vous entreprendrez. Vœux d'espoir pour celles et ceux qui souffrent. Vœux de paix pour les pays en guerre. Comme je le disais il y a un instant, cette cérémonie est particulière car c'est en tant que président de l'Intercom Lisieux, Pays d'Auge, Normandie, notre nouvelle communauté de communes qui a vu le jour le 1er janvier, que je vous adresse ces vœux ce soir. Je profite aussi de cet instant privilégié pour saluer chaleureusement mon collègue Michel Tesson, ancien président de la communauté de communes Moyaux, Porte du Pays d'Auge, aujourd'hui premier vice-président de l'Intercom, avec lequel j'ai l'habitude de travailler avec les autres maires du canton de Lisieux 1 depuis plus de 20 ans, dans le cadre de nos réunions trimestrielles. Dans le complexe exercice de rapprochement de nos deux communautés de communes pour fonder l'Intercom en application de la loi sur la réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, l'amitié, la solidarité, la conviction, une vision partagée de notre avenir commun ont toujours prévalu entre nous. Ce sont ces qualités qui sont essentielles à toute coopération. Dans le quotidien des 42 000 habitants de notre nouveau territoire, désormais composé de 33 communes, l'émergence de l'Intercom va se traduire par des résultats concrets, sans bouleversement, permettant tout d'abord de garantir un même niveau de service pour tous les habitants de ce territoire. L'harmonisation des tarifs d'accès aux équipements et services structurants, que ce soit le Nautil, la médiathèque, le château-musée, l'école d'art plastique ou le conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse, vont permettre de tisser une plus grande et réelle solidarité entre tous les administrés, urbains, ruraux, périurbains de notre nouveau territoire. Chacun en est bien conscient, cette harmonisation se justifie par le rayonnement de ces équipements sur notre bassin de vie tout entier. Mais l'influence de l'Intercom, elle va bien au-delà de ces résultats concrets si nous replaçons notre territoire dans un contexte départemental, régional, national, européen, voire même international. Vous le savez, ce n'est un secret pour personne, l'année 2013 va être difficile, tant pour la France que pour d'autres pays. Lorsqu'on traverse une période difficile, on a souvent tendance, et c'est humain, à chercher et même à vouloir trouver un coupable. Eh bien, c'est sans doute une erreur. Nous traversons tous
cette épreuve, de loin ou de près, parce que le monde est entré dans une nouvelle ère depuis quelques années déjà. Oui, le monde a définitivement changé de mode de fonctionnement. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la mondialisation. Et si l'on se penche sur une carte du monde, l'Intercom, avec ses 33 communes, n'est qu'un petit point. Oui, c'est vrai, un petit point, même peut-être un tout petit point, mais un point quand même. Un point qui existe, un point qui est bien là, un point qui a de la ressource, un point, quoi qu'on en pense, qui fait partie du grand puzzle du monde. Et si nous pensions que la mondialisation est loin de nous, nous pourrions nous dire « ça se passe en Chine, ça se passe en Amérique, ça se passe en Inde, ça se passe en Afrique, ça se passe au Moyen-Orient, ou ça se passe à Paris. » Mais en réalité, notre territoire, à côté de tous les autres, c'est déjà une partie, peut-être qu'une toute petite partie, mais une partie de la mondialisation. Mais cette mondialisation, il y a deux façons de l'appréhender. Nous pouvons être nostalgiques des 30 Glorieuses et diaboliser cette mondialisation. Nous pouvons faire le choix de nous en détourner, de décider de nous replier sur nous-mêmes, d'en rester là, d'en vouloir à d'autres territoires de réussir, d'en vouloir à d'autres pays d'émerger, d'en vouloir à d'autres économies de se créer. Bref, nous pouvons être réfractaires. Mais l'histoire, elle, il n'y a pas si longtemps encore, nous a prouvé que faire ce choix ne conduisait nulle part. Par contre, peut-être pouvons-nous aussi nous ouvrir au monde et choisir d'en faire pleinement partie. C'est certes un chemin beaucoup plus difficile, mais c'est aussi un chemin beaucoup plus prometteur, et ce surtout pour nos enfants. Car dans cette nouvelle ère, la mondialisation est multilatérale et appelle à une nouvelle gouvernance. Pour expliciter ce propos, la Chine, qui effraie tant, n'a-t-elle pas intérêt à ce que l'Europe soit en bonne santé pour réussir son propre développement? Et réciproquement, l'Europe n'a-t-elle pas intérêt à ce que la France se positionne et vice-versa? La France, pour réussir son positionnement, n'a-t-elle pas besoin de ses régions, et notamment la Normandie, et de sa superbe façade maritime, pour pouvoir accueillir le porte-conteneur le plus grand du monde, le CGM Marco Polo, avec ses 400 mètres de long. Quant à nous, petit point ou tout petit point sur cette carte du monde, nous sommes au centre de cette Normandie, au carrefour des grands axes, Seine, autoroute A13, A28, A29, réseau ferroviaire. Eh bien, c'est tout simplement ça, le secret de la nouvelle gouvernance. Les territoires l'ont compris, ils ont besoin les uns des autres pour se développer, plutôt que se développer en écrasant son voisin. Notre territoire peut s'inscrire dans cette démarche et en récolter les fruits à condition de le vouloir. Président de communauté de communes, c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est ce pourquoi j'agis quotidiennement avec conviction, avec détermination, pas tout seul, jamais tout seul, mais avec vous tous, mes chers collègues. C'est dans cette perspective que la naissance de l'Intercom est une excellente nouvelle. Nous rassembler, nous construire à 33, nous rend plus forts pour développer et pour consolider ce que j'appelle l'intelligence territoriale
dans l'optimisation de nos ressources et de nos objectifs. Et conformément à l'un des objectifs de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, visant à accroître l'efficacité de l'action publique locale, la charte de l'Intercom montre l'ampleur de nos ambitions, 3 ambitions que je rappelle. La première, valoriser un territoire attractif et évolutif, avec une identité forte au sein du Pays d'Auge, de l'estuaire de la Seine, de la Normandie. La seconde, développer l'attractivité économique et touristique au service de l'emploi. La troisième, promouvoir, dans une perspective durable, l'équité du territoire et des services à la personne, propres à permettre l'épanouissement de tous, et ce, à tous les âges de la vie. 3 ambitions qui reposent sur 3 principes fondateurs. Le premier, garantir l'équilibre entre les espaces urbains, périurbains, ruraux de notre territoire par la solidarité communautaire. Le second, mettre en œuvre le principe de subsidiarité, à savoir que ce soit l'échelon le plus pertinent du couple commune-intercommunalité qui œuvre pour optimiser l'efficience de nos actions. Le troisième, faciliter la coopération entre les acteurs du territoire et en premier lieu, développer la solidarité entre les communes. 3 ambitions, 3 principes fondateurs qui se déclinent en 4 axes majeurs. Le premier, le développement économique et touristique au service de l'emploi. La ZAC Les Hauts-de-Glos et le partenariat touristique avec les communautés de communes du Sud Pays d'Auge en sont des exemples concrets. Le second, l'aménagement de l'espace dans une perspective durable, respectueuse de l'environnement et de la valorisation de notre patrimoine. Le troisième, le cadre de vie, c'est-à-dire les actions sociales, les services à la population, les équipements sportifs et structurants, dont, parmi les toutes premières priorités de l'Intercom, la concrétisation du travail engagé depuis plusieurs mois par les professionnels de santé, les élus et l'Union régionale des médecins libéraux sur le pôle de santé libérale ambulatoire, plus communément appelé le PSLA. Le quatrième, le rayonnement et la promotion culturelle. Mes chers collègues, ensemble, nous avons construit l'Intercom Lisieux Pays d'Auge Normandie. Nous nous sommes pris en main pour être les premiers dans le Calvados à avoir passé le cap d'une telle fusion. Nous avons choisi de mutualiser la richesse de nos expériences pour construire un projet nouveau et encourageant. Construire ensemble pour ne pas subir. Cependant, pour y arriver, pour développer la force et l'attractivité de notre territoire, force et attractivité que nous souhaitons tous, force et attractivité qui animent nos échanges dans toutes les instances, une intercommunalité forte et nécessaire. Forte dans ses ambitions, forte dans ses compétences, forte dans son périmètre, mais avant tout, forte dans ses ressources et ses moyens d'action, et heureusement l'Intercom se construit sur un socle durable et solide. En effet, les saines gestions financières, tant de Moyaux Porte du Pays d'Auge que de Lisieux Pays d'Auge, nous permettent aujourd'hui d'envisager notre nouvel avenir avec sérénité, au moment même où les finances publiques en ont le plus besoin. À nous donc de continuer dans cette voie pour réussir avec rigueur et ambition. Et nous réussissons déjà avec les promesses de vente pour 38 500 mètres carrés de terrain sur la ZAC Les Hauts-de-Glos, promesses qui démontrent bien que notre territoire a un potentiel de développement économique, que ce soit avec l'artisanat, le commerce, l'industrie
ou la logistique. C'est un projet d'ampleur, un projet qui, nous le savons tous, nécessite du temps, nécessite des efforts. Mais ces efforts commencent à payer, nous devons donc les continuer. Au début de ce propos, je vous parlais du grand puzzle mondial. Eh bien, il existe aussi un puzzle sur notre territoire. C'est un ensemble de services et d'équipements structurants qui fonctionnent et sont liés les uns aux autres. La culture, le sport, l'action sociale, l'aménagement de l'espace, le tourisme, chacune de ces forces vives influence les autres, participe à l'attractivité et au développement économique de notre territoire, et l'Intercom Lisieux Pays d'Auge Normandie continuera à soigner et à étoffer le lien étroit qui lie ces compétences entre elles en envisageant notre potentiel dans sa globalité. Chers collègues, l'Intercom Lisieux Pays d'Auge Normandie, c'est une première étape dans le processus plus large encore de notre positionnement territorial. Je suis convaincu en effet que c'est une étape qui précède le grand pas vers une communauté d'agglomération, préconisée d'ailleurs par le préfet dans son arrêté. Le train est en marche, même si cela nous prendra du temps, mais ne le regardons surtout pas seulement passer. Une communauté d'agglomération, nous savons bien ce que cela veut dire pour nous, en termes de poids, en termes de représentativité, aux côtés des agglomérations de Caen, Le Havre ou Rouen. Les atouts, le potentiel, les retombées sont considérables, notamment en matière d'activité et d'emploi. Mais avant d'atteindre ce nouvel objectif, il est tout aussi impératif de travailler en partenariat avec la rive droite de la Seine, en adhérant au pôle métropolitain de l'Estuaire. Ce pôle métropolitain, c'est une opportunité qui s'offre à nous, c'est une opportunité à saisir pour mobiliser les intercommunalités de l'Estuaire autour de projets fédérateurs, d'actions cohérentes portant sur l'économie, sur le tourisme et sur les mobilités. Rassemblées au sein de cette structure, les intercommunalités pourront mutualiser leurs actions, défendre des intérêts communs, capter des financements publics pour faire aboutir des dossiers moteurs pour notre économie, pour notre développement, mais aussi pour notre qualité de vie. Mes chers amis, je terminerai mon propos sur quelque chose qui me tient à cœur. Oui, il est des mots qui blessent. Et dernièrement, j'ai pu en lire un, particulièrement agressif, dans un journal local que je ne citerai pas, pour lequel nous sommes tous des cancres. Je ne m'abaisserai pas à répondre, mais je comprends que certains d'entre vous puissent être touchés, voire même blessés, et notamment les agents de l'Intercom Lisieux Pays d'Auge, dont je connais l'implication dans leur travail. Que les élus soient malmenés, et j'en sais quelque chose, ils en ont l'habitude. Mais je ne peux pas accepter qu'il soit donné une telle image infondée des efforts de nos agents. Alors, au nom de l'ensemble des membres du Conseil communautaire, je tiens à rappeler publiquement à tous nos agents que nous sommes pleinement satisfaits, que nous sommes pleinement fiers d'eux pour leur implication et leurs efforts quotidiens. Ceux qui détruisent ne construisent pas, vous n'avez donc rien à leur envier. Merci de votre attention.